Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci de votre fidélité. On est en direct jusqu'à 22 h et encore pas mal de choses à vous proposer. Henri Jo et Yves Boris sont arrivés ou sont de retour d'ailleurs sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Thia. Ça a été la journée? Oui. Bon, vous allez nous raconter puisque on va parler justement de l'ultime hommage rendu à Sidi Diallo. Et ce jeudi, ça se passait au siège de la Fédération ivoirienne de football, où un hommage a été rendu au maître des lieux, décédé le samedi dernier. Eh bien, vous y étiez pour le compte de la Grande Team. Comment ça s'est passé? Je dirais tout le monde était présent, tous les amoureux, tous les acteurs du football ivoirien, du sport en général, étaient présents pour cet hommage à Augustin Sidi Diallo, comme vous l'avez dit, décédé le samedi dernier, initialement prévu à 14 h. C'est vers 15 h que la cérémonie a commencé avec la bénédiction de l'imam Bakaba. Et puis ensuite, il y a eu les arrivées, les officiels, notamment les ministres et autres acteurs du football ivoirien. Ensuite, la famille est arrivée pour participer à cette cérémonie. Tout le monde était présent, comme je le disais, les journalistes, tout le monde était là. Et puis en tout cas, ça a été une très, très belle cérémonie à la Fédération ivoirienne de football. On le voit avec l'entrée de ce poster, je dirais, de cette photo de M. Sidi Diallo pour cet hommage. Il y a eu aussi une animation, je dirais, la dernière rencontre avec le Comité national de soutien aux éléphants qui a mis de l'ambiance cet après-midi à la Fédération ivoirienne de football pour cet hommage. Et puis derrière, il y a eu les réactions. Nous avons recueilli pas mal de réactions, notamment d'anciens joueurs, d'anciens présidents de fédération, de tout ce qui était, de quelques personnes présentes. On va suivre ces réactions-là, en tout cas au micro, à notre micro, et surtout avec les images de Béatrice Nicole. Merci Diallo, depuis que j'étais en cadeau, c'était là, c'est-à-dire quand j'avais l'âge de 10 à 11 ans, je l'ai connu. Mais l'homme est resté le même. C'est quelqu'un de passionné et surtout il a un esprit de famille dans le sport. Vous voyez que c'est rare. C'est un personnage qui nous a beaucoup marqué. Étant au Stella Cadet et après en sélection, il nous a démontré sa grandeur d'esprit à tous les niveaux. Dernièrement, avant de partir, il a donné sa caution pour la candidature du président Jacques Onuma. Ça démontre que l'homme, il est très sportif, certes, mais il a un côté quand même très social. Dans le milieu sportif, nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Personne n'a pris marché pour tuer parent de quelqu'un. Mais c'est les égos, c'est les incompréhensions. Nous pensons que nous qui sommes jeunes, leurs jeunes frères, nous devons faire bas la terre, accepter tout, soutenir tout ce que Sidi nous a dit de soutenir, comme ça, par Jacques Onuma. C'est notre devoir de respecter sa parole parce qu'il nous a tout donné. Nous, on était avec ce monsieur à l'équipe nationale, partout. Il était présent, il était à fond dans son boulot. Donc, je pense que dans la vie, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et on est là juste on est comme on peut dire ça, décor, et voilà. Il est parti, c'est de mettre en prière. Et surtout, j'ai pas de mots. Homme affable, homme qui aime la paix, homme qui aime le regroupement et le rassemblement autour de l'idéal, faire avancer le football ivoirien. Et moi, les relations que j'ai eues avec lui, c'était des relations fraternelles. Je ne l'oublierai jamais, vraiment jamais. J'ai eu à lui parler le 9 novembre. J'ai encore l'heure, il était 10h27. Je lui dis, Président, tu as posé un acte fort, c'est que tu as pardonné. Tu as pardonné et tu as signé ce qui permet au président Onuma d'être candidat aujourd'hui. Et il m'a répondu, il dit, Bilé, j'ai bien fait, non? Je dis, Président, tu as bien fait. Mais lui dire un grand merci. Donner 40 ans de sa vie au football ivoirien, il faut le féliciter. Moi, j'ai eu la chance de le féliciter de son vivant. Là où je n'ai pas su qu'il était malade,
et c'est là qu'il est parti. Sinon, si j'avais su, je l'aurais appelé. Et j'avais l'habitude de l'appeler. Il s'est beaucoup confié à moi. Et ça, je le garde pour moi. Mais moi, je voulais lui dire merci pour tout ce qu'il a rendu au football ivoirien. Les gens diront que c'est quand quelqu'un décède, on dira qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Le président Sidi Diallo, vraiment le peu de temps qu'on a eu à causer avec lui, à le côtoyer, vraiment c'était un homme bon. Monsieur Sidi, ce que les gens, les uns et les autres ont dit, c'est vrai, humble. Parce que déjà, quand on allait faire la mise au vert, on mangeait chez son papa, aux 2 plateaux. Et c'est lui qui servait tous les joueurs. C'est pour dire qu'il était très méticuleux, il voulait que tout se passe dans d'excellentes conditions. Même quand on allait au terrain, il prenait le sac des joueurs. Il dit bien le sac des joueurs, il mettait dans le car et puis on partait au terrain. Ça, c'est dans les années 84-85. Vous comprenez? Donc, je le pratique depuis longtemps. C'est un monsieur humble. Le petit surnom que nous partageons tous les deux, c'était Capo. Il a dit oui, ton Capo a fait fort. Il a fait fort, partir comme ça, la fleur de l'âge. Au moins, il avait encore beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Il a toujours fait fort, comme je l'ai dit, dans sa vie. Sa vie n'a été que succès, défis relevés, tant au niveau professionnel, dans l'amitié, ses sociétés. Sa maison était un coup de miracle. Sa main était toujours ouverte pour venir au secours de l'indigent. Et il a été un amoureux du sport et du football. Pas seulement un amoureux, mais un ami, un mécène. Un soutien pour tous les sportifs, de quelle fédération qu'ils soient. Mais c'est surtout sa transversalité en tant que Peul, Baoulé, dont les enfants portaient des noms à la fois, musulmans et chrétiens, lui-même Augustin. Il avait déjà construit autour de une transversalité qui, ma foi, enjambait les tribus, les ethnies, les chapelles politiques. Sidi était un vrai Ivoirien. Un vrai Ivoirien aimé, apprécié de tous. Bien sûr, un vrai Ivoirien. Et comme tous ont eu à le dire, c'est vrai, un être humain a beaucoup de qualités, a ses défauts. Et voilà. Mais avant, bien sûr, avant qu'il nous quitte, notamment du côté de Bassam, il avait appelé tous les responsables du football ivoirien à s'unir. Et aujourd'hui, c'était ce mot-là qui était dans presque la bouche de tout le monde, l'union. Et surtout, merci à M. Sidi Diallo pour ce qu'il a fait pour le football ivoirien. D'autres l'ont dit, 40 ans au service du football, en tout cas, c'était, je dirais, un grand temps. Et surtout, le moment qui a été, je dirais, où l'émotion était plus palpable, c'est quand le président de la Ligue professionnelle, Sori Diabaté, faisait son discours vers la fin. L'émotion était telle que la voix était tellement lourde et ça a arraché quelques larmes à presque tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie et surtout l'arrivée aussi de son épouse Brigitte Diallo et de ses enfants. En tout cas, c'était une très belle cérémonie rendue à, je dirais, quelqu'un qui a un patriote qui a donné, je dirais, la moitié de sa vie au football ivoirien. C'est un bel hommage que la Côte d'Ivoire a rendu à Augustin Sidi Diallo du côté de la Fédération ivoirienne de football. C'est à saluer. Moi, je retiens quand même 2 choses de ce monsieur. Rigueur, un travail acharné et puis un philanthrope parce qu'il aidait beaucoup de personnes de son vivant. Tous ont eu à le dire. Et puis, petite anecdote avec Augustin Sidi Diallo. Je le rencontre la première fois au cours d'une cérémonie du côté de Benjerville, où il arrive, il salue tous les journalistes et puis il me demande, tiens, vous êtes journaliste? J'ai dit oui, de quel organe? J'ai dit mon organe. Et puis il me taquine quand il me dit, bon, toi, tu n'auras pas d'interview avec moi, tout simplement. Mais après, il me dit, non, tu es un jeune journaliste, vas-y, continue de faire ton travail et puis sois professionnel dans ce que tu fais. Je retiens cette image-là de lui et c'est une grande tristesse de le voir partir comme ça. Jean-Philippe, quand vous voyez toutes ces images, toutes ces personnes qui se sont réunies, qui parlent maintenant voilà, d'un homme qui a fait la paix avec tout le monde, qui s'est réconcilié avec tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Franchement, je ne suis pas étonné, vous savez, pour côtoyer beaucoup de personnes dans cet univers. Tout ce qui se dit aujourd'hui du président Sidi Diallo, ce n'est pas une réputation surfaite. C'est un homme qui était beaucoup proche de son prochain, qui a beaucoup aidé. Les mots me manquent souvent pour parler de ce monsieur, pour lui rendre hommage, parce que c'est tout simplement pour moi une très grosse perte.
c'est une très grosse perte. Et je pense que certains mots ont été dits, comme réconciliation, comme union. C'était ça le socle, la volonté de ce monsieur pour le football ivoirien. Il s'est battu pour que ce football-là puisse rayonner. Il s'est battu pour que le sport ivoirien en Côte d'Ivoire puisse, dans sa généralité, rayonner. Bon, j'estime qu'il est parti en ayant rempli parfaitement sa mission sur cette terre des hommes. Non, c'est la reconnaissance d'un grand dirigeant, un serviteur du football ivoirien pendant un peu plus de 30 ans. Un homme, on va dire, au parcours exceptionnel dans l'histoire du football ivoirien, notamment au niveau des clubs et de la fédération. Ses débuts avec le Stella Club d'Adjamé, la FAD aussi, et puis la Fédération ivoirienne de football. D'abord en tant que responsable des équipes nationales il y a quelques années. Et puis depuis 2011, président de la Fédération ivoirienne de football, 9 ans en train de diriger cette institution. Oui, il y a quelques beaux souvenirs également qui l'accompagnent. Le sacre de 2013 avec nos cadets, le sacre de 2015 avec nos seniors. Oui, Sidi Diallo, c'est bien cela, pour ne citer que ces deux événements-là. Donc ce fut un très bon rendez-vous. Et puis le deuxième élément, c'est toute la famille du football qui est soudée, qui est unie. On a mis de côté un peu nos divergences liées à l'actualité, liées naturellement aux élections à la Fédération ivoirienne de football. Et là, tout le monde a été uni pour une fois autour de l'ancien président. Il faut savoir que cette semaine, il y a eu plusieurs réunions, le comité d'organisation pour faire cette cérémonie, les présidents des clubs avec à leur tête les doyens en activité, en exercice, qui ont fait des réunions pour organiser tout ça. Des cotisations ont été lancées. Je pense que 100 000 francs pour les clubs de Ligue 1, 50 000 francs pour les clubs de D2 et 25 000 francs pour les clubs de D3. Tout ça pour aider le président, enfin, venir apporter un geste au président Sidi Diallo, président Sidi Diallo. Et puis derrière, bon, il y a cette belle cérémonie avec les t-shirts aux couleurs de la sélection nationale. Bravo à tout le monde, bravo à lui et merci pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Eh bien, que son âme repose en paix. Et une information qui vient de la direction de la communication du ministère des Sports annonçant donc l'annulation de la cérémonie d'hommage au président Sidi Diallo prévue samedi matin donc, au Palais des Sports. Donc cette cérémonie n'aura pas lieu malheureusement. Et oui. Non, je dirais que tout s'est passé. En tout cas, cette cérémonie aujourd'hui, je dirais, c'est à résumer, oui, tout ce qui doit se faire en ce qui concerne les hommages à M. Sidi Diallo au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc, je pense le ministre était, tout le monde était là-bas, même l'ancien ministre des Sports était là. Donc voilà, tout a été fait aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et une fois de plus, eh bien, on réitère nos plus sincères condoléances à la famille de Sidi Diallo et puis à toute la grande famille du football et du sport ivoirien. Voilà. Allez, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team, messieurs. On espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, il ne nous restera plus qu'à jouer notre dernière partition de la semaine. Ce sera demain. Donc, on va se reposer. On vous souhaite d'en faire aussi autant. Oui. Reprenez des forces. Et puis, n'oubliez pas que demain, eh bien, il y a tout un ensemble de programmes qui vous accompagnent sur les antennes de la 3. Puis polémique avec Yves Aymar et toute sa team. C'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 pour décrypter toute l'actualité People. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain soir, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée et puis rendez-vous demain soir. Bisous, bisous. Bye bye.